Le Congrès américain a changé les règles de Green Card. Quand on parle de Green Card, sachez que c'est les résidents permanents américains. Voilà. Et le changement prend effet maintenant en 2026. Donc, si vous êtes résident permanent, allez rester dans cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas tomber dans des problèmes après ou perdre votre résident permanent ou qu'on vous arrache ou alors qu'on vous déporte ou alors beaucoup de choses se passeront. Alors, restez scotchés. Des premières règles de ce changement, c'est ce qu'on appelle la présence physique. Avant, si vous sortez des États-Unis, en moins d'un an, vous n'avez aucun problème. Je veux dire, le standard, c'est entre 0 à 6 mois. Voilà, en moins de 6 mois, en dehors des États-Unis, ça ne pose pas problème avant. Vous voyez? Maintenant, la règle, c'est de ne pas être en dehors au-delà de 1 an. Donc, si vous êtes dans l'intervalle de 6 mois, moins d'un an, vous n'avez pas vraiment grand problème avant. À partir de 6 mois maintenant, vous serez questionné sur votre voyage. Si vous dépassez 6 mois, avant c'était comme ça. Mais maintenant, avec cette nouvelle règle qui est la présence physique, c'est-à-dire chaque année, vous devez passer maintenant 6 mois aux États-Unis. Chaque année. Ça, c'est la règle. Oui. Chaque année, 6 mois aux États-Unis pour ne pas perdre votre statut de résident permanent. C'est ce qui est là. Alors, le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler le mandatory biometric, les données biométriques. Maintenant, vous devez soumettre des données biométriques chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Ça, c'est des mesures de vérification pour tracer tout mouvement ou alors pour vérifier les personnes réelles et détenteurs de la Green Card américaine. Alors, chaque 5 ans, préparez-vous pour les données biométriques. Troisième, c'est le Criminal Background Check. Maintenant, avant, c'est vrai, avant d'immigrer, on check, nous tous, on nous check notre background criminal record. Mais maintenant, allez, ça devient plus accentué. Donc, ils vont check votre background, votre statut criminel, vos dossiers criminels. Et ça, si quelque chose est révélé, ça peut vous porter préjudice. Vous avez vu récemment, avec les déportations, les premiers éléments qui étaient utilisés, c'est qu'il y a des gens qui avaient des dossiers criminels. Donc, c'est ceux-là qu'il fallait déporter. Je pense qu'après, il y a Gou qui est venu et ils sont arrivés sur d'autres personnes qui n'avaient pas forcément de dossier criminel. C'est clair, c'est ce qu'il faut voir. Maintenant, le quatrième volet, c'est preuve de taxes. Vous devez faire les taxes chaque année. Oui, quand vous êtes résident permanent, effectivement, que vous ayez des revenus ou pas, vous devez faire le taxe chaque année. Vous devez faire vos taxes chaque année. Ça, je pense que c'est pas nouveau, puisque dans l'ancien système, ça existait. Même tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pas aussi nouveau, mais il y a quand même quelques changements. Donc, chaque année, vous devez faire vos taxes quand ça arrive. Parce que si vous sortez, on peut vous poser des questions, on peut vous demander de montrer votre taxe antérieure de l'année passée. Preuve que vous travaillez et que vous êtes en activité. C'est clair. Donc, allez, on va sur le point 5. Le point 5, c'est que c'est la charge publique. Vous savez, il y a des gens qui vivent sur le dos du gouvernement, qui reçoivent des bénéfices. Ça peut être dans les food stamps, ça peut être dans les bons d'alimentation, c'est ce que je dis, ou bien vous bénéficiez de subventions de vos loyers, ou bien, il y a tellement de bénéfices, voilà. Avoir le bénéfice si vous êtes résident permanent, cela ne dit pas qu'on va vous déporter. Mais au moins, il y a le regard qui est dessus. Vous devez préparer ça, prouver tout ça dans vos documents lorsque vous faites vos taxes. Voilà, vous devez aussi remplir cela. Maintenant, on va sur le sixième point. Voilà, c'est que vous êtes constamment en déportation, sachez-le. Voilà, lorsque vous avez des documents à remplir en ligne, par exemple, vous ne devez pas mettre citizenship. Vous ne devez pas dire que vous êtes américain si vous n'êtes pas. Si vous êtes résident permanent, allez, il faut bien cocher que vous êtes résident permanent. Et faites attention dans ce cas parce qu'il y a des personnes qui sont résidents permanents et qui sont allés voter. Alors que dans les règles, un résident permanent ne va pas au vote. Ce sont les Américains qui votent. Donc ça, c'est des erreurs que beaucoup en ont commis. J'avais regardé un reportage une fois où quelqu'un était dans les milles du gouvernement qui était sous déportation. Il avait même été traduit à la justice, dont son dossier suivait son cours parce qu'il a commis l'erreur d'aller voter quand il n'était pas
américain alors qu'il est simplement résident permanent. Donc, tous les documents qu'on va vous regarder, tous les formes que vous allez remplir, que ce soit en ligne ou bien de façon physique, attention, ne pas cocher citizen si vous n'êtes pas américain. Toujours alien resident. Vous êtes permanent resident. Donc, faites beaucoup attention parce que cocher une case par erreur, cela veut dire que vous êtes constamment, on peut vous déporter pour cela. Oui, 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 ça c'est clair. Alors, le volet 7, c'est qu'il y a maintenant changement dans l'interview. L'interview, vous savez, c'est 100 questions. Maintenant, c'est plus concentré sur l'histoire américaine et les réalités américaines. Donc, si vous voulez passer le citizenship, parce qu'on passe du statut de résident permanent pour être américain, pour être citizen. Donc là, si vous devez vous préparer à faire le texte et devenir américain, sachez que les questions désormais sont plus portées sur les réalités américaines avec un accent particulier. Voilà. Le point 8, c'est que sachez que vous pouvez être déporté sans être notifié. Oui, oui. S'il y a une situation où vous êtes dans un collimateur ou que vous avez commis des trucs, vous pouvez être déporté désormais sans être notifié, sans aucune notification. Le point 9, c'est le Re-Entry Permit. Si vous savez que vous allez sortir des États-Unis pour une période durée, au-delà de 1 an, alors, cher résident permanent, demandez le Re-Entry Permit. Je pense que ça tourne autour de 600 à 700 $. Ça, c'est le prix. Vous payez en ligne, vous faites la demande et vous devez faire la demande du Re-Entry Permit lorsque vous êtes encore aux États-Unis. C'est pas quand vous quittez le territoire, vous êtes sur un territoire étranger, que vous allez maintenant faire la demande. Ça marche pas. Parce que quand vous faites la demande, vous devez soumettre des données biométriques. C'est après avoir soumis ces données biométriques que vous pouvez maintenant sortir pour votre voyage de long moment. Donc, comprenez bien, demandez toujours le Re-Entry Permit si vous savez que vous allez passer vraiment un long moment en dehors des États-Unis. Ça, c'était le point 9. Voilà. Le point 10, c'est le Social Security Verification. Vous savez, il y a des personnes qui utilisent souvent des dossiers de personnes pour travailler. Voilà pourquoi maintenant il y a une vérification avec le Social Security. Donc, si vous faites malin d'utiliser ou bien de donner votre Social Security à quelqu'un pour travailler, cela peut vous porter préjudice. Effectivement, dans l'ancien système, ça portait préjudice. Mais maintenant, avec les calculs accentués, qu'est-ce qui va se passer si vraiment vous vous êtes fait mis la main dans ce cas de figure? Parce que cela est considéré comme une fraude. Alors, chers membres, voici les 10 points qui changent pour les résidents permanents en 2026. Êtes-vous résident permanent? Prenez vos précautions afin de maîtriser ces 10 points pour ne pas tomber vraiment dans les mailles et les filets du gouvernement. C'est clair. Est-ce qu'il y a vraiment changement dans ces 10 points? Oui, il y a quelques petits changements, quelques petites accentuations et il est essentiel de les maintenir, de les conserver, de les savoir pour éviter le désagrément. Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En dessous de cette vidéo, mettez vos différents commentaires, vos questions. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis sur ce changement de règles? Est-ce qu'il y a vraiment changement ou selon vous, il n'y a pas vraiment changement? Je vous attends en commentaire. À la prochaine.